Vous avez déjà été approché pour perdre un match? Oui, plusieurs fois. Quand quelqu'un vient vous proposer 15 à 20 000 euros juste pour que vous balanciez votre match, je comprends tout à fait ceux qui ont fait ça. Ils m'ont proposé 100 000 euros, donc 50 000 euros avant le match et 50 000 euros après le match. Non, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est pas possible. Il y a un tas d'autres sports où ça se passe. Vous savez, il y a des mafieux aux États-Unis et partout ailleurs qui ont une emprise sur les matchs. Le jour où les gens commenceront à croire que les matchs sont truqués, vous pouvez laisser tomber, le sport est mort. On leur disait, prenez ces 20 000 $, c'est pour nous. 43 athlètes ont pris l'argent. Et que ressentait-il quand il vous voyait? La peur. Tout est une question d'intimidation et de peur. Un homme d'affaires chinois suspecté d'avoir corrompu des joueurs de première division en football. Il donne le ballon à Fasson, qui doit marquer, voilà. C'est l'entraîneur qui nous donnait les consignes, qui remettait les enveloppes. C'était des menaces avec des personnes qui allaient venir avec des mitraillettes, encercler la voiture. Bonsoir, nous sommes au tournoi de Roland-Garros où les organisateurs cette année doivent combattre un nouveau phénomène. Il s'agit d'un ennemi invisible, les paris clandestins, les paris sur Internet, les paris en ligne. Alors ce nouveau phénomène, c'est aussi un ennemi invisible avec les risques qu'il comporte, chantage sur les joueurs, pression exercée sur les arbitres, corruption, match truqué. À chaque fois, les sommes en jeu sont colossales. Il faut savoir que lors du dernier tournoi de Bercy à l'automne dernier, eh bien on estime qu'entre 500 millions et 1 milliard d'euros ont été ainsi pariés de manière clandestine, illégale. Alors ce phénomène n'est pas nouveau, il vient de Chine, des États-Unis, de Russie. Il menace de gangréner le sport de haut niveau en France. C'est une enquête signée Julien Jurion, Aras Gulekian pour NEP TV et enquête exclusive. Notre enquête commence à la Louvière, en plein cœur de la Belgique. Cette grande cité industrielle avec ses puits de mines, ces corons où vivaient les gueules noires, ne vous dit peut-être rien. Et pourtant c'est par cette ville sans histoire que le scandale est arrivé. Tout s'est joué ici, dans le grand stade, là où l'équipe de foot de la Louvière, le Rahal, fait vibrer les 80 000 habitants de la cité. Une équipe réputée qui joue en première division. Ce 29 octobre 2005, la Louvière en vert et blanc rencontre une autre équipe belge, Saint-Tron en jaune. Un match comme un autre du championnat, mais qui va faire trembler le sport dans le monde entier. Direction Shanghai. La ville la plus peuplée de Chine avec 20 millions d'habitants. Le jour, un centre économique de première importance. La nuit, la ville devient la capitale chinoise du jeu clandestin. Car dans toute la Chine, hormis à Macao, les jeux d'argent sont illégaux. Derrière les néons criards, il existe pourtant un moyen discret de contourner la loi, Internet. Il y a 2 ans, des journalistes belges infiltrent le milieu des parieurs clandestins. Ils débarquent dans ce tripot. Et ce qu'ils vont découvrir est hallucinant. Passé la porte, une arrière-salle avec des dizaines d'ordinateurs. Tous sont occupés par des parieurs connectés à Internet. Plusieurs de ces Chinois suivent un match de foot. Et la surprise, ils misent des grosses sommes d'argent sur, devinez quoi, un match de la première division belge de football. Sur les écrans, ils connaissent par cœur les logos de tous les clubs belges et plus particulièrement à droite en vert, celui de la Louvière. J'ai déjà beaucoup gagné avec la Louvière. Retour sur le match La Louvière-Saint-Tron.
Selon les spécialistes des paris sportifs, les Chinois auraient misé des millions sur cette rencontre, comme sur beaucoup d'autres. Les sommes sont devenues si importantes que la mafia chinoise aurait fait main basse sur une partie du championnat, et les parieurs le savent. Mais comment se fait-il que tu aies déjà gagné beaucoup? Nos sociétés de paris clandestins contrôlent cette équipe. Mais comment c'est possible? Mais cette équipe est achetée. La Louvière achetée, une révélation qui va choquer toute la Belgique. Le championnat de football serait-il faussé? L'affaire fait la une des médias. Des perquisitions ont lieu ce matin au club de la Louvière. Les copies des contrats de certains joueurs. Et les enquêteurs ne reviennent pas les mains vides. Les parieurs chinois avaient raison. Le club de la Louvière a bien été corrompu. Son entraîneur, Gilbert Bodard, interpellé plus tard, passera aux aveux. Jeudi soir, Gilbert Bodard aurait livré des aveux complets aux enquêteurs. C'est la dernière heure qu'il annonce. L'ancien entraîneur de la Louvière aurait faussé des matchs. Bodard parlerait d'une vaste organisation mafieuse. Un homme d'affaires chinois suspecté d'avoir corrompu des joueurs de première division en football. Dans le scandale des matchs de football présumés truqués, les premières déclarations du principal suspect, l'homme d'affaires chinois Zhe Yunye. Au cœur du scandale, un homme d'affaires chinois, Zhe Yunye. C'est lui qui aurait acheté une quinzaine de matchs. En tout, 8 clubs de première division seraient éclaboussés. Il s'agit du premier gros scandale de paris sportifs sur Internet en Europe. Aucun autre sport n'est désormais à l'abri. Par exemple, le tennis, où les spécialistes redoutent les matchs truqués bien plus encore que le dopage. Le dopage, aussi grave soit-il, peut être contrôlé. Il y a des contrôles sanguins, des contrôles urinaires. Comment est-ce que vous allez prouver qu'un joueur a fait exprès de faire une double faute à 5 partout au 3e set? Aux États-Unis, c'est toute une partie du championnat de hockey sur glace, un sport très populaire qui a été corrompu par la mafia via les paris sportifs. Et en Angleterre, même les prestigieuses courses hippiques ont été éclaboussées. Le virus de la corruption circule maintenant à la vitesse d'Internet. Les paris sportifs par Internet sont pour moi un cancer au même titre que le dopage. Et peut-être pire parce que c'est, à mon avis, plus difficile à juguler. Alors, comment en est-on arrivé là? Vous allez le comprendre à travers 3 histoires, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Celle de Sergei Stakhovski, un jeune joueur ukrainien à qui on a proposé de l'argent pour laisser filer ses rencontres. Ça se passe comme ça. Ils vous appellent, ils ont votre numéro, on ne sait pas comment, et puis ils vous proposent de l'argent pour perdre votre match. Plus incroyable, l'histoire de Michael Franchese, l'un des plus fameux parrains new-yorkais qui a acheté des matchs de hockey, mais aussi de basket, de boxe ou encore de football américain pour truquer les paris. Le business des paris existe grâce au crime organisé. C'est nous qui l'avons créé. Enfin, l'incroyable aventure de Laurent Fassotte, ce footballeur professionnel de première division belge qui a accepté de toucher de l'argent pour perdre ses matchs. Quand on s'est vraiment rendu compte que c'était pour des paris, on a dit maintenant on arrête. Et là, c'est devenu très dangereux pour nous. Des joueurs menacés, des mafieux tout-puissants et des sportifs corrompus. Vous allez voir comment les milliards des paris sur Internet suscitent bien des convoitises. Regardez ces images troublantes qui inquiètent le monde du tennis. Nous sommes en novembre 2007, le tournoi de Saint-Pétersbourg bat son plein. Sur le court, le 4e joueur mondial, Nikolai Davydenko. Rien à signaler jusqu'au 3e set où le match prend une bien étrange tournure. Après avoir facilement dominé son adversaire classé 102e mondial, subitement Davydenko ne se bat plus. Il semble éteint. Une attitude bizarre qui intrigue l'arbitre. Il décide de lui infliger en plein match une amende de $2000 pour manque de combativité, du jamais vu à ce niveau-là. Je vous colle une amende pour manque de combativité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Manque de combativité, ça veut dire que vous devez jouer et vous ne jouez pas. Vous ne donnez pas votre maximum. Mais j'ai déjà gagné un set. Pourquoi vous me donnez ça? Parce que j'ai fait des doubles fautes? J'en ai déjà fait.
Oui, mais J'ai déjà fait de doubles fautes. Oui, mais sur les 3 derniers jeux, vous en avez fait 4. Si l'arbitre est aussi sévère, c'est que de lourds soupçons de match truqué pèsent sur Davydenko. Mais personne n'a pu prouver quoi que ce soit contre lui. Car ce n'est pas la première fois que Davydenko fait parler de lui. Un match quelques mois auparavant a révélé des faits encore plus troublants. Au tournoi de Sopot en Pologne, Davydenko rencontre ce jour-là le 87e mondial. Évidemment, le Russe est archi favori. Il remporte le premier set, facilement. Et puis, il se met à perdre. Et il préfère abandonner au 3e set en raison d'un pied douloureux. C'est là que les spécialistes ont commencé à s'interroger. Et ils ne sont pas les seuls. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, à Londres, c'est la panique générale. Dans cet immeuble de verre, des enquêteurs tirent la sonnette d'alarme. Un bâtiment qui ressemble au siège d'une banque de la City, mais nous sommes en fait chez Betfair, une des premières sociétés de paris au monde. L'entreprise connaît une croissance vertigineuse de 30% par an, avec un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros. Son numéro 2, Mark Davis, un ancien banquier, a pour mission de brasser un maximum d'argent en pariant sur tout et n'importe quoi. On est par ici. On fait 5 millions de paris par jour et on fait des paris sur n'importe quel sport et sur la politique et les programmes de télévision. Et on a 100 pays, à peu près 40 000 clients sur le site à un moment donné, et puis 3200 marchés différents. Pour Mark Davis, il y a le marché traditionnel des paris sur les courses de chevaux, mais aussi celui plus nouveau du tennis, ou encore du cricket. Son business est énorme car grâce à Internet, il attire des joueurs du monde entier. Alors c'est ici qu'on met les marchés sur Internet. Et la dernière tendance, c'est le live betting, les paris en direct. C'est-à-dire miser alors que le match est toujours en cours. Les cotes sont recalculées à chaque point en une fraction de seconde. Et c'est ainsi que Mark Davis a eu des sueurs froides lors du match de Davydenko en Pologne. Pendant la rencontre, des millions de dollars sont misés sur son adversaire classé 87e, contre toute logique, alors même que Davydenko mène au score. Comme si des parieurs connaissaient le résultat final. Il nous semblait que les paris menaient le match au lieu du match qui menait les paris. D'habitude, on regarde un match et puis à cause de qu'est-ce qui se passe au cours du match, le prix des paris change. Et cette fois, il nous semblait que le prix des paris pouvait prévoir ce qu'il allait se passer au cours du match. Une enquête de l'entreprise révélera que 9 parieurs originaires de Russie ont misé massivement sur l'adversaire de Davydenko. Au total, plus de 7 millions de dollars sont joués, soit 10 fois plus que d'ordinaire. Le joueur russe abandonne. Pour la première fois, Mark Davis décide d'annuler les paris et de rembourser les joueurs. Alors Davydenko a-t-il volontairement perdu son match? Mystère. Une enquête officielle de l'association des joueurs de tennis professionnels est en cours. Car voilà bien le problème. Les paris sportifs drainent des sommes colossales depuis qu'ils touchent grâce au web des millions de joueurs. Car les jeux d'argent s'invitent désormais chez vous, en toute discrétion.